Bonjour. Avant de commencer, les conseils habituels pour les non-francophones. Donc si besoin, pendant cette vidéo, vous pouvez la ralentir et afficher les sous-titres dans votre langue via le symbole en forme de roue dentée en haut à droite de la vidéo. Donc afficher les sous-titres dans votre langue, cliquez sur le symbole en forme de roue dentée en haut à droite, puis choisissez l'icône CC qui représente les sous-titres et choisissez les sous-titres dans votre langue si ce n'est pas déjà affiché. Et pour la vitesse de la vidéo, c'est pareil. Pour la ralentir, vous cliquez sur le symbole roue dentée, vous choisissez vitesse de lecture ou ce qui vaut dans votre langue et vous ralentissez la vitesse si vous avez besoin de mieux comprendre ce qui se dit. Alors, cette présentation va consister à expliquer comment prononcer le français et essentiellement les règles de prononciation des voyelles. Règles principales sur les voyelles A, E, I, O, U, Y. Plus on verra à la fin quelques règles sur les lettres muettes et les liaisons. Alors, connaître une langue, c'est être capable de la pratiquer à l'oral, donc comprendre quand les autres vous parlent, savoir parler et se faire comprendre des autres, donc ça c'est la partie orale, et la partie à l'écrit, eh bien il faut savoir lire et comprendre les textes écrits, et puis il faut savoir écrire et se faire comprendre. Alors comment apprendre une langue ? Il y a 3 choses importantes sur lesquelles on insiste en général. Le vocabulaire, qui consiste à apprendre comment traduire les mots de votre langue dans la langue que vous apprenez, le français ici. La prononciation, qui consiste à apprendre comment dire les mots correctement, comment les prononcer. C'est ce que l'on va voir dans cette présentation. On ne va pas trop parler de vocabulaire. Vous apprendrez quelques mots nouveaux, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'apprendre les règles de prononciation et ici des voyelles. Nous verrons les consonnes dans une autre partie. Et la troisième chose importante quand on apprend une langue, c'est la grammaire. La grammaire, c'est apprendre comment faire des phrases avec tous ces mots que l'on a appris à traduire et à dire. Alors, la prononciation des mots en français, dans cette présentation, ce que nous allons voir, ce sont, donc je l'ai dit déjà, les principales règles de prononciation des voyelles, lorsqu'elles sont seules, A, E, I, O, U, Y, ou lorsqu'elles sont groupées entre elles, AU, EAU, OU, EI, AI, OI. Donc on va voir comment ça se prononce dans ces cas-là, dans ces groupes de voyelles. Et puis on verra aussi comment elles se prononcent quand elles sont groupées avec certaines consonnes, comme AN, ON, IN et UN, ce qu'on appelle les voyelles nasales. Alors on va voir aussi, on va parler des lettres muettes. Dans certains cas, certaines lettres sont muettes. Il y en a beaucoup en français, plus que dans certaines langues, en tout cas, parfois à la fin des mots notamment. Et on va voir aussi la liaison entre 2 mots. On va voir que dans certains cas, il faut relier les 2 mots avec une prononciation particulière. Alors, quelques conseils avant de commencer pour apprendre à prononcer les mots correctement. Prononciation, c'est très important. Si vous parlez le français et que personne ne comprend parce que vous prononcez mal, c'est pas bien, ça ne sert à rien finalement. Donc le vocabulaire c'est important, la grammaire c'est important, mais évidemment la prononciation en français et dans toutes les langues c'est important pour que les personnes comprennent ce que vous dites. Donc quand on commence à apprendre une nouvelle langue, la prononciation des mots est souvent difficile, toutes les langues. Certaines lettres en particulier sont difficiles dans certaines langues. Donc il faut être patient en travaillant un peu chaque jour. Donc
on va pas passer 10 heures à apprendre le français le lundi et les autres jours de la semaine, on ne fait rien. Non, il faut passer peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, suivant votre temps, chaque jour. C'est le fait de travailler un peu chaque jour qui va être utile à la fin. Alors, quelques conseils donc ici. Quand un mot est un peu long et difficile, comme le mot récépissé, que vous connaissez tous en principe, il faut le découper en morceaux et essayer de prononcer lentement et à voix haute chacun des morceaux, plusieurs fois. Ré, C, pi, C. Donc on répète chaque syllabe, Ré, C, pi, C, plusieurs fois, lentement, jusqu'à ce que ce soit clair. Et à la fin, la bonne prononciation est enregistrée en mémoire, dans sa mémoire. C'est comme ça que, à force de répéter lentement mais clairement, que l'on enregistre, que l'on retient la prononciation du mot. Ça prend plus de temps au début, mais c'est plus efficace. Une fois qu'on a appris comment prononcer un mot, on se souvient, si on l'a bien appris. Et donc il faut prendre son temps. Ensuite, deuxième petit conseil, quand on écoute du français sur Internet, il y a beaucoup de possibilités d'écouter du français sur Internet, il faut ralentir la vitesse de la parole au minimum, pour bien entendre, pour bien comprendre la prononciation. Et on peut ralentir la prononciation, la parole, sur les vidéos YouTube. Sur les podcasts audio, il y a en général une fonction pour ralentir et même pour accélérer. Et aussi sur Google Traduction. On le verra à la fin de cette présentation. Sur Google Traduction, on peut ralentir. Parce que dans Google Traduction, on peut écouter la prononciation d'un mot. Et en français, la prononciation sur Google Traduction est plutôt bonne. Donc il faut en profiter. Mais c'est parfois rapide. Donc on va voir comment ralentir la prononciation orale sur Google Traduction. Donc, on va commencer maintenant les règles de prononciation des voyelles. Donc, écoutez bien chaque mot, si besoin, ralentir la vidéo, comme on l'a vu déjà. Et puis, si besoin, mettez la vidéo en pause et répétez le mot plusieurs fois, de façon à bien comprendre la prononciation. Donc ici, je l'ai dit, c'est surtout pour apprendre les règles de prononciation, plus que pour apprendre le vocabulaire. Le vocabulaire, vous en apprenez un peu tous les jours, dans les cours. Donc ici, c'est plus pour apprendre les règles de prononciation. Comment on prononce certaines lettres, certains groupes de lettres, et donc ici, les voyelles. Alors, commençons. On va d'abord voir les sons des voyelles orales. Écoutez bien chaque mot. Alors, on va commencer par les mots dans lesquels on entend le son A. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai mis entre parenthèses API, entre crochets A. Alors, pour ceux que ça intéresse, on n'en parlera plus après. API, ça veut dire alphabet phonétique international. Donc, c'est un alphabet qui ne sert pas à écrire des mots, mais qui sert à expliquer comment prononcer les mots dans toutes les langues possibles. D'accord ? Donc, voyons quelques mots avec le son A en français. Table, dans table, il y a le son A. Et ce son A, ça s'écrit avec la lettre A. C'est simple. Flamme, une flamme, ça s'écrit avec la lettre A. Le mot la table, par exemple, qui est un mot féminin, donc la, ça s'écrit avec la lettre A. La banane, une banane, ça s'écrit avec les lettres A, deux fois. Deux fois le son A, deux fois la lettre A. Crabe, le crabe, ça s'écrit avec la lettre A. Malade, ça s'écrit avec les lettres A, deux fois. Malade. Donc jusqu'à présent, c'est simple. On voit que le son A en français, ça s'écrit avec la lettre A. C'est très simple. Il y a au moins un cas où c'est différent. Le mot femme, par exemple. Donc, la femme,
le son A s'écrit avec la lettre E dans ce cas-là. C'est rare, c'est plutôt rare, mais ça existe. Voilà. C'est pour ça que je le mets en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est rare. Donc, à la limite, vous pouvez l'oublier si vous voulez. Alors, voyons maintenant les mots français avec le son E, qui est un son qui n'est pas très répandu dans les autres langues. On a le son E, on a le son E, mais le son E, pas souvent. Alors, il y a deux façons de le représenter avec l'API, peu importe. Donc, le son E, on le trouve dans le mot genou. Le genou. Ça s'écrit avec la lettre E toute seule. On le trouve dans le mot chemise. La chemise. Ça s'écrit avec la lettre E également. Ça s'écrit, le son E, pardon, ça se trouve dans le mot 2, le chiffre 2. Et dans ce cas-là, par contre, ça s'écrit avec les lettres E et U. Ça se trouve également, le son E, dans le mot euro, la monnaie euro. Et ça s'écrit avec les lettres EU. Que, la queue d'un chien, EU. Bleu, la couleur bleue, ça s'écrit également avec les lettres EU. Et le mot peu. Donc on voit que le son E en français, il y a au moins deux façons de l'écrire. Soit la lettre E toute seule, et ça se prononcera E, E sans accent. On verra les sons avec E accentués tout à l'heure. Et ça s'écrit également avec les lettres E et U. Maintenant, voyons un son qui est un peu voisin du son E, qui est le son E. Alors, peut-être que vous aurez du mal à distinguer le son E et le son E, qui est un peu ouvert. C'est pas grave. Alors, le son E, on le trouve dans œuf, un œuf. On ne le trouve pas dans les œufs. Un œuf, des œufs, dans les œufs, quand il y a 2 œufs par exemple, eh bien, ce sera le son E qu'on avait tout à l'heure. Dans un œuf, c'est le son E. Et ça s'écrit O-E-U. Dans beurre, le beurre, ça s'écrit avec les lettres E-U. Dans cœur, ça s'écrit avec les lettres O-E-U. Dans sueur, ça s'écrit avec les lettres E-U. Couleur, pareil. La couleur, E-U. La peur. Donc on voit qu'il y a au moins là deux façons d'écrire le son E, soit O-E-U comme dans œuf et cœur, les d'autres mots, ou alors ça s'écrit avec les deux lettres E-U, comme dans beurre, sueur, couleur, peur. Et dernier cas de figure, donc, qui est un mot anglais, club, où le U, ça va se prononcer à l'anglaise, avec le son E. Et donc ça s'écrit à U, donc c'est aussi une exception, car c'est un mot anglais. Alors, voyons maintenant les mots avec le son E. Le son E, donc, ça se trouve dans le mot poupée, une poupée, et ça s'écrit avec un E, avec un accent aigu. Un accent aigu. On le trouve aussi dans le mot dé, un dé à jouer, un dé à coudre. Ça s'écrit avec la lettre E, accent aigu. Ça se trouve également dans le mot manger. J'ai mangé une pomme, par exemple. Donc ça s'écrit avec la lettre E. On le trouve dans le mot parler, avec le verbe parler, avec les lettres ER. Donc le verbe parler, ER, ça se dit E. ER, ça se prononce E. Danger, le danger, ER également. Cahier, un cahier. Donc le son E à la fin du mot cahier, c'est les lettres ER. Chez moi, là le son E s'écrit avec les lettres EZ. Et, ET, le mot E, blanc et noir, une pomme et une poire, le mot E s'écrit avec les lettres ET. D'accord ? Donc on voit qu'il y a plusieurs façons d'écrire le son E en français, soit le E accent aigu, qui est le plus simple, soit ER, soit
EZ, soit ET, et il y en a sans doute d'autres que l'on ne va pas détailler ici, mais voilà, les principaux sont là. Maintenant, le son est. Alors, le son est qu'on vient de voir, et maintenant le son est sont assez proches, hein, parfois difficile de les distinguer, mais il y a bien une différence. Donc le son est, on le trouve dans le mot mère, la mère, hein, la maman. Donc ça s'écrit dans ce cas-là avec le E accent grave. Donc c'est un accent qui va vers la droite, alors que l'accent aigu avec le son E, c'était un accent qui allait vers la gauche. On le trouve également, le son est dans le mot fenêtre, une fenêtre, et là c'est un accent, ce qu'on appelle circonflexe sur le E, hein, c'est une espèce de chapeau, d'accord, avec un accent des deux côtés finalement. Donc là aussi ça se dit est, fenêtre. Autre façon d'écrire le son est, c'est dans le mot neige. Neige, ça s'écrit, le son est, ça s'écrit avec les lettres EI. Une autre façon d'écrire le son est, dans le mot lait, le lait, ça s'écrit avec les lettres AI. Fraise, une fraise, le fruit, ça s'écrit avec les lettres AI. Mais, le mot mais, ça s'écrit avec les lettres AI. Donc là, on a déjà vu 4 façons d'écrire le son est, pardon. Ensuite, on a le son est dans le mot terre. Donc le E avant les deux R, ça se prononce est, terre. 7, le chiffre 7, le E, ça se prononce est. 7, hein, cette table, cette chaise, E de T, le fait qu'il y ait un E avant les doubles consonnes T, ça se dit est. L, un E avant les deux L, ça se dit est. Donc souvent un E avant deux consonnes identiques, comme ici, terre, 7, L, eh bien ça se prononce est, le son est. Donc beaucoup de façons, le son est un son un peu compliqué pour l'écrire, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes d'écrire le son est en français. Ça c'est un peu difficile pour avoir la bonne orthographe. C'est pas compliqué à prononcer, c'est compliqué à bien l'écrire. Et pour finir, le mot mère. Donc E avant le R dans le mot mère, la mère. Hein. La mère tout à l'heure, M-E accent grave R-E, c'était la mère. La maman, ici c'est la mère avec ses poissons. Hein. D'accord, l'océan. Là aussi, donc le E tout seul avant le R, on prononce E. Alors voyons maintenant le son O avec deux types de O. Le O qu'on dit fermé et le O un peu ouvert qu'on prononce O. D'accord, on va voir. Bon, là aussi, si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre les deux prononciations, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est plus comment ça s'écrit. Alors, premier mot ici qu'on voit, c'est le mot chocolat. Ça s'écrit, le son O, ça s'écrit avec la lettre O. Le son O, ça peut aussi s'écrire avec les lettres AU, dans le mot jaune, la couleur jaune. Et ça peut s'écrire aussi avec les lettres EAU, comme le mot beau. Autre mot avec le son, cette fois O, le son un peu O ouvert, la cloche, la botte, une pomme et l'école, une école. D'accord ? Donc, 4 façons d'écrire le O, soit la lettre O toute seule, soit les lettres AU, soit les lettres EAU. Donc 3 façons en fait, pas 4. Ensuite, les mots avec le son OU, eh bien on le trouve dans le mot vous, et ça s'écrit avec les lettres OU. Dans la poule, ça s'écrit avec les lettres OU également. Mou, hein, contraire de dur, OU. Court, cours de français, ça s'écrit le son OU avec les lettres OU. Lourd,
sourd. Donc, on voit que c'est un son simple, contrairement au son « est ». Il y a beaucoup de façons d'écrire le son « est ». Le « ou », c'est facile, c'est toujours « ou », sauf là, comme on avait tout à l'heure, pour un mot anglais « football », les deux « o », ça se prononce à l'anglaise, ça se dit le son « ou », football. D'accord ? Donc c'est une exception. Voyons maintenant les mots avec le son U. Alors ça, c'est un son comme le son E que l'on ne trouve pas dans beaucoup de langues, qui est un peu difficile à prononcer pour les non-francophones. Alors on trouve par exemple dans la jupe, la jupe, il y a le son U et ça s'écrit avec la lettre U. La Russie, ça s'écrit aussi le U avec la lettre U. J'ai lu un livre, donc ça s'écrit avec la lettre U. Prudent avec la lettre U. La lune avec la lettre U. Cru. QI, donc ça s'écrit avec la lettre U. Et une petite exception là aussi qui est mise en rouge. J'ai eu, qui est le passé du verbe avoir. Hier, j'ai eu de l'argent avec mon père, par exemple. J'ai eu. Le mot U, là, ça s'écrit avec les lettres EU. Alors que tout à l'heure, on a vu que EU, c'était plutôt le son E dans peu, par exemple, ou le son E dans chaleur, sueur, peur. Mais en tout cas, ce n'était pas le son U. Et bien ici, EU, pour ce cas, cette exception, ça se dit U, ça se prononce U. Maintenant, les mots avec le son I, donc là, c'est assez simple. Eh bien, lire un livre, eh bien, ça s'écrit avec la lettre I. Lundi, ça s'écrit avec la lettre I. Rire, ça s'écrit avec la lettre I. Cri, mardi, salir. Donc tout ça s'écrit avec la lettre I. Et là, le dernier exemple, still, le Y, ça se prononce I. Still, comme s'il y avait un I, mais ça s'écrit avec un Y. Alors, deuxième série de sons de voyelles, c'est ce qu'on appelle les voyelles nasales, parce que ça se prononce un peu avec le nez. Ce sont des sons un peu particuliers et que l'on trouve plutôt en français, mais pas trop dans d'autres langues non plus. Donc, les mots avec le son on, eh bien, c'est par exemple le mot non, le contraire de oui. Le nom, N-O-M, le nom de famille, votre nom de famille, c'est écrit avec un M. Donc, on voit deux façons d'écrire le son on, O-N ou O-M. Ombre, dans une ombre. Le pont, avec O-N. Le son, O-N. Le tronc d'arbre. Vous voyez que le C on ne prononce pas. Et puis le dernier, concert, un concert de musique. Donc là, deux façons d'écrire le son on, soit O-N, soit O-M. Deuxième son nasal, le son en. On le trouve dans le mot dans, dans la maison, dans ma poche. Dans le mot champ, champ de blé. Donc deux façons de l'écrire, le son en, A-N ou A-M là aussi. Blanc, un objet de couleur blanche, donc couleur blanc, pantalon blanc. La dent, ça s'écrit avec E-N, la dent dans la bouche. Donc ça se prononce également en, le son en, mais ça s'écrit avec E-N cette fois. Le vent, E-N. Exemple, un exemple, ça s'écrit avec E-M. Et le mois de septembre, ambre, en, le son en dans septembre, c'est E-M. Donc 4 façons d'écrire le son en. A-N ou A-M, E-N ou E-M. Troisième son nasal, le son in, comme dans vin, ça s'écrit avec les lettres I-N, comme dans timbre, le timbre que l'on colle sur une enveloppe, I-M. Le teint, avec un Y, on a vu tout à l'heure que Y c'est utilisé comme un I. Dans style, ici c'est pareil, c'est utilisé comme un I. Dans thym, une herbe aromatique, c'est écrit avec I-Y-M. Ça se prononce thym. Le H ne se prononce pas là. Prochain, le prochain cours de français, par exemple. Donc, là, ça s'écrit A-I-N, ça se prononce un. La main, une main.
Le plein, ça s'écrit E-I-N, le plein d'essence. Mon verre est plein, E-I-N. Et un cas particulier, eh bien, on avait vu tout à l'heure que E-N, ça se prononçait en, comme dans une dent, hein, dans la bouche, une dent, D-E-N-T. Eh bien, E-N, après la lettre I, en général, ça se prononce un, comme dans chien, ou bien, ou le mien, le tien, le sien. Voilà, tous ces mots qui se terminent par I-E-N, ça se prononce I-1. Et donc E-N, ça se prononce un, le son dont on parle ici. Alors, dernier son nasal, le son 1, qui est parfois difficile à distinguer du son 1. 1, donc le 20, par exemple, ici c'est le son 1, comme dans le mot lundi. On ne dit pas lundi, on dit lundi. Donc il y a une différence entre les deux, même si ce n'est pas toujours facile à distinguer. Donc ça s'écrit UN, chacun, UN, brun, les couleurs de cheveux, hein, les cheveux bruns. Le mot un couteau, un cahier, un crayon, un. Et puis, dernier exemple, parfum, UM. Donc là aussi, comme on a vu pour les autres voyelles nasales, deux façons de l'écrire, au moins UN ou UM. Voilà. Alors, troisième catégorie de sons de voyelles, qui sont un peu à part, le son I, I2LE, représenté comme ça, mais on va voir que ça s'écrit différemment, ou ça peut s'écrire différemment. Donc fille, une bille, briller, le verbe briller, le soleil brille, d'accord. La paille, un œil, pareil, identique, hein, voilà, pareil. Et là, on voit que œil est pareil, ça s'écrit juste avec IL à la fin et ça se dit quand même I, hein, œil, pareil. Encore une autre façon d'écrire le son I, payer, donc Y, ça va se dire I aussi, payer. Les yeux, IE, voilà. Pour un œil, on dit un œil pour un œil, deux yeux. Le yaourt, donc le Y également donne le son IE au début. Et puis un verbe, là, se noyer, noyer. Voilà. Donc plusieurs façons d'écrire ce son I. Alors, dernier son, le son OA. OA. Alors, on le trouve dans boire, voilà, boire de l'eau, et ça s'écrit avec les lettres O et I. Donc, OI en français, ça se dit OA. Boire, croire, la joie, la loi, une fois, 3, le chiffre 3. Donc, tous ces mots, on voit qu'ils sont écrits avec les lettres OI, et ça se dit OA à chaque fois, les lettres OI. Oiseau, un oiseau. Et puis, dernier exemple un peu différent, qui est assez rare, qui est boa, où on a les deux lettres O-A, et ça se dit OA. Le cas d'un boa, donc un serpent. Bon, c'est une façon assez rare d'écrire le son OA en français. C'est en général OI. Alors, donc on a fini avec les prononciations des voyelles. On va voir quelques autres règles. Donc là, on va voir la règle concernant certaines lettres muettes. Alors en français, il y a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas. D'accord ? En particulier celles qui sont marquées ici, hein, à la fin des mots, qui sont marquées en rouge, eh bien, elles ne se prononcent pas. Beaucoup, il y a un P, il ne se prononce pas. Lettres, c'est au pluriel, donc il y a un S. Le S d'un mot au pluriel ne se prononce pas en général. Là, c'est ce que j'indique. Et également, les verbes. Les verbes au pluriel, ici, les mots ne se prononcent pas, se terminent par, en général, ENT, et les le N et T ne se prononcent pas. Donc voilà un premier type de lettres qui ne se prononcent pas du tout. Si vous les prononcez, c'est une erreur. Maintenant,
Autre cas, la lettre E en fin de mot, qui peut se prononcer, c'est pas une erreur, hein, c'est correct, mais en général, quand on parle à une vitesse normale, on ne prononce pas tellement les E à la fin des mots. Hein, donc ce qui est en orange ici. Alors c'est le cas, par exemple, des mots que l'on a au-dessus, puis c'est le cas aussi des mots au féminin. Par exemple, petit au féminin, ça fait petite. Eh bien, on ne va pas dire petite E, on va dire petite. Donc vous voyez qu'on entend le dernier T quand même. Hein. Grande, on ne va pas dire grande E, on va dire grande, donc on entend le D. Longue, on entend le son G. Et grosse, on entend le son S. Donc on n'entend pas le E à la fin, mais on entend la consonne qui est avant. D'accord ? Donc bien faire attention que les consonnes avant le E se prononcent. Hein, ce qui n'est pas le cas dans petit. Petit, c'est un mot masculin. Le T à la fin, on ne le prononce pas. Un petit garçon, on ne dit pas un petit garçon, non, on dit un petit. Le T final, on ne prononce pas. C'est pour ça qu'il est mis en rouge ici. Par contre, une petite fille, on ne prononce pas le E à la fin de petite, mais on dit le T, petite, petite, voilà, parce que c'est un mot féminin. Et parce que, donc, voilà, il faut prononcer la consonne avant le E final, comme je le disais au-dessus. Et dernier cas, mais il y en aurait beaucoup d'autres, de lettres qu'on ne prononce pas, eh bien c'est le cas du H en début de mot. On ne les prononce pas du tout. Là, si vous les prononcez, c'est une erreur aussi. Donc on le trouve dans hier, hein, par exemple, hier, un homme, une habitude, humide. C'est comme s'il n'y avait pas d'H. On l'écrit avec un H, mais le H ne se prononce pas du tout. Ensuite, autre règle qui est également importante, c'est pour ça que j'en parle ici, un peu moins que la précédente, mais bon, il est bon de connaître, ce qu'on appelle la liaison entre les mots. Donc il y a deux types de liaisons qu'on peut faire à l'oral en français. Les liaisons naturelles, quand on parle à la vitesse normale. Exemple, il a, hein, si on parle lentement, on va dire il a, on va séparer les mots, mais si on parle normalement, on va dire il a, comme s'il y avait un seul mot. Il a de l'argent, hein, on va faire la liaison entre le L de il et le A, donc il a. Mais c'est une liaison que l'on fait naturellement. On n'a pas besoin de savoir qu'il faut la faire. Quand on parle normalement, on la fait. Elle adore, pareil, avec le E qui est muet ici au milieu, mais les L de elle et le A de adore, ça va faire une liaison comme si on avait un seul mot. Elle adore, elle l'adore. Pareil pour une école, le E à la fin de une, c'est un E muet, mais on prononce bien une, donc une école, donc on va lier les deux, une école, une école. Et pareil pour petite oreille, une petite oreille, le E de petite ne se prononce pas à la fin, mais on va lier petite et oreille, ça va faire une petite oreille, comme si on avait un seul mot. Donc voilà, une liaison naturelle. Et puis il y a des liaisons qui ne sont pas naturelles, qu'il faut connaître, et qui sont en général entre une consonne muette et une voyelle. Alors, exemple, ici, nous aimons, donc le nous se termine par un S, le S est muet, mais on fait la liaison avec AI de aimons. Nous aimons, vous allez, ils adorent. D'accord ? Donc on lit les lettres muettes aux voyelles qui suivent. Et quand c'est un S, eh bien on ne dit pas nous s'aimons, nous salons, nous ils s'adorent, non, on dit le son Z. Donc, nous aimons, vous allez, ils adorent. C'est un Z. On le trouve aussi après un N, un arbre. Donc le N n'est pas, on ne peut pas dire que c'est une lettre muette, mais on ne la prononce pas, ça forme le son nasal 1. Donc le N de 1 et arbre, ça se prononce lié. Un arbre. On ne dit pas un arbre, on dit un arbre. On dit un homme, et le H, il est muet au milieu. On dit un petit arbre, le T de petit est lié au A de arbre, un petit arbre. Un grand homme, alors là c'est encore un peu particulier, le D donne le son T, un grand homme. On ne dit pas un grand homme, on dit un grand homme. Voilà. Une autre liaison, un œil, des yeux.
des petites oreilles. Le S de petite lié au O de oreille. Voilà, donc quelques exemples de liaison, il y en a beaucoup. C'est pas toujours facile à les connaître.